notre cher papa, papy, frère, oncle et ami, quel jour ne s'est pas passé ces dernières années sans qu'on ait pensé à ce triste moment, à ce que ce triste moment arrive. Ce fameux jour où on doit se préparer à te dire au revoir. Ce jour où beaucoup d'entre nous ne réalisons pas encore que tu n'es plus parmi nous et que nous perdons notre patriarche, notre PNL Olela, notre boussole, notre point de passage presque obligatoire, bref, une grande page de notre existence. Car en effet, Papa Olela Odimba Raphaël était un homme au grand cœur qui a fait preuve d'un sens du sacrifice que personne ici ne peut nier. On peut difficilement dénombrer le nombre de personnes qui sont passées par chez toi, à qui tu as accordé une attention particulière. De certains enfants de tes frères et sœurs, tels que le Kamba, et autres dont tu t'es occupé, avant même d'avoir tes propres enfants, même si au final, c'était également tes enfants. En passant par les enfants de tes autres frères et sœurs, oncles et tantes. Je peux citer Nedjane, Yocho, Mochumba, Manja, Papa Chou, Papa René, la liste n'est pas exhaustive. Malgré tes nombreux diplômes universitaires, tels qu'une licence en sciences politiques ou master en promotion de développement, section financière, tu avais le bagage nécessaire pour assouvir tes ambitions de travail, notamment au pays. Beaucoup d'entre nous penseront notamment à la politique, qui était assez passionnée. Mais tu as décidé de rester avec nous pour suivre ton rôle de patriarche. Que la famille reste unie, voilà ce que tu voulais et ce que tu as réussi à réaliser grâce à ce fameux sens du sacrifice et ce grand cœur qui était le tien, quoi qu'on en dise. Que ce soit pour tes enfants, tes petits-enfants, mais également tes frères, tes sœurs, d'ici ou d'ailleurs, ainsi que tes amis. Ta loyauté et ton dévouement envers eux ont fait que tu étais souvent sollicité. En effet, le foyer que tu as bâti est devenu le lieu où on devait se rassembler, nos mariages, nos deuils, nos réunions familiales. La voix de la sagesse est toujours à nous conseiller et orienter de manière juste, même si on ne le comprenait pas toujours sur le moment. Tu étais une bibliothèque vivante qui pouvait nous conter des histoires africaines, congolaises, familiales, de façon structurée. Chacun d'entre nous a des anecdotes à ton sujet. Nous pouvons nous rappeler qu'en général, tu insistais toujours, comme tu pouvais parfois le dire quand tu étais là, désolé si la prononciation n'est pas bonne, Mboloko Ate, Nied Kesekel Ate. Ce qui pouvait un peu, si on peut traduire ça pour dire qu'il faut essayer de garder les pieds sur terre et éviter le superflu. Ta façon de nous appeler ou de nous réprimander parfois sévèrement, quand c'était nécessaire, ou t'apporter tes pantoufles qui étaient toujours au même endroit. Tu laisses un vide incommensurable où on espère que là où tu es, tu reposes dans la paix éternelle. Tu vas énormément nous manquer. Nous te faisons la promesse de veiller sur la grande famille et surtout, maman, que nous ne laisserons jamais seuls. Au revoir, papa. Frères et sœurs, c'est Raphaël qui nous tient debout. C'est Raphaël que nous accompagnons dans sa patte vers le Seigneur. Pour ceux et celles qui l'ont connu, pour sa famille, Raphaël met devant nos yeux quelques valeurs qui ont exprimé sa vie. L'indépendance, le grand cœur, le sacrifice, le calme, la discrétion, la détermination. Avec foi et espérance, confions notre frère à Dieu pour qu'il l'accueille dans sa miséricorde et qu'il vous accorde, à vous, sa famille, la force de surmonter votre peine.
Que ce moment vécu ensemble dans cette Église soit un moment de prière, de réconfort et de paix. Confions notre frère défunt à Jésus, la lumière du monde. Il est venu nous éclairer dans notre obscurité. Nous ranimons cette flamme près de Raphaël, notre frère. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ces pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Seigneur Jésus, tu nous as aimés jusqu'à mourir sur le bois de la croix. Que cette croix que nous allons déposer soit le signe de ton amour pour notre frère Raphaël et pour chacun de nous. Frères et sœurs, Dieu qui scrute nos reins, Dieu qui voit nos cœurs, voit aussi tout ce qu'il y a eu d'honorable, d'admirable et d'aimable dans la vie de notre frère. Il connaît ses fragilités comme il connaît chacun de nous dans sa marche toujours avec les hauts et les bas. Ce Dieu est Dieu amour, Dieu miséricorde. Nous nous tournons vers lui et demandons-lui pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde
qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es la vie de tes fidèles, tu es la gloire de juste, et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté notre frère Raphaël, puisqu'il a cru à la résurrection dans le Christ. Accorde-lui de goûter le bonheur qui ne finit pas. Par Jésus ton Fils, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. À présent, c'est la liturgie de la parole. Je nous invite à ouvrir nos oreilles, mais surtout nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, j'ai choisi ce matin deux textes de lecture qui ne sont pas de nos textes, mais des textes qui nous encouragent, qui nous aident à persévérer dans le chemin du Seigneur. Le premier texte sera tiré de l'Évangile c'est Jésus qui s'adressait à ses disciples. Lorsqu'il annonce sa mort et sa résurrection, tous les disciples sont désemparés. Alors il dit tout simplement que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, plusieurs demeures. Et il dit, je m'en vais. Vous préparez une place et je reviendrai vous chercher. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, et je vais descendre jusqu'au premier verset du chapitre 5. Écoutons ce que dit l'apôtre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mains d'homme. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Prions. Dieu de tes grâces, c'est toi qui nous conduis dans cette église pour nous dire au revoir à ta parole. Que nos cœurs troublés soient apaisés par ta parole et que tu viennes au secours de ceux qui sont affligés. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, chers frères et sœurs, la famille de Papole la Raphaël, son épouse, les oncles, les tantes, les cousines et les cousins, les nièces et les neveux, amis et connaissances. Nous sommes réunis au sein de cette église pour deux buts précis. D'abord, nous devons remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée en nous donnant Papole et la Raphaël. Et ce culte sera l'occasion de remettre Papole et la Raphaël entre les mains de celui qui nous l'avait donné. Au revoir ou adieu, cela dépend de vous. Mais pour moi, ce n'est qu'un au revoir. Le deuxième but, nous aimerions transmettre un message qui nous console tous, un message de l'espérance pour notre vie future. En effet, la mort de notre chair bouleverse en même temps notre corps, notre âme et parfois notre foi. Oui, plusieurs questions se posent ici. Pourquoi la mort? Pourquoi ce vide parmi nous? Est-ce que tout s'achève avec la mort? Peut-on espérer une autre vie après la mort physique? Ce sont autant de questions qui nous font pleurer et qui chagrinent profondément nos cœurs. Oui, frères et sœurs, ce sentiment n'épargne personne, car même notre Seigneur Jésus-Christ l'avait expérimenté
lorsque son ami Lazare était mort. Et le verset le plus court de la Bible est celui qui dit « Jésus pleura ». Devant ce corps de Papolela, ce même sentiment, nous l'expérimentons. Dans le texte de Jean que je viens de lire, Jésus s'adressait à ses disciples. Et cela constitue le centre même de notre message. Une exhortation ou une consolation pour les disciples désemparés. Que votre cœur ne se trouble point. Ce matin, ce message s'adresse aussi à nous. Que notre cœur ne se trouble point. Ce message s'adresse à vous, à moi, à toute la famille, à tous les amis et à toutes les personnes qui ont connu Papa Olé. Pour la famille, Jésus nous dit, comme il a dit à ses disciples, croyez. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ou également, il peut dire, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Cette exhortation qui indique la suite, vous croyez, suivi des assurances qui nous montrent que la mort n'est pas la fin de l'homme, mais le changement de vie pour une vie de l'au-delà. Jésus dira, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Pourquoi Jésus évoque plus de demeures? Les demeures représentent des habitations permanentes et éternelles que le Seigneur a réservées à tous ses enfants. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui, Jésus veillera lui-même pour que nous puissions occuper ces demeures éternelles. Notre homme extérieur, qui est le corps physique, décrit comme des vases de terre, comme une chair mortelle, sera détruit. Et ce n'est pas ce corps qui habitera dans les demeures éternelles. Certes, frères et sœurs, pour les chrétiens, les souffrances prélèvent un lourd tribut physique, ce qui est vrai de quiconque. Mais dans notre espérance en Jésus-Christ, dans notre espérance en la résurrection, dans notre espérance à une vie au-delà de la mort, nos souffrances ne peuvent pas toucher notre être immatériel. Ce temple qui est la demeure du Saint-Esprit. L'apôtre Paul envisage naturellement cette perspective d'un nouveau type de corps adapté à la vie future. Oui, notre demeure terrestre, une tente. Pour Paul, c'est un symbole approprié de ce qui est transitoire. C'est pour cela que nous qualifions cette vie terrestre de pèlerinage. Vous et moi, nous sommes les pèlerins sur la terre. Et je me souviens de ce que ma grand-mère me disait un jour, que nous ressemblons à des chenilles qui progressent à un certain moment mais disparaissent. Notre demeure terrestre est une tente. Papa Paul l'a expérimenté aujourd'hui. Depuis sa mort, il a quitté cette tente pour vivre dans les demeures éternelles. Mais ce matin, Jésus nous indique la voie à suivre. Croire en Dieu et croire en lui. Dans cette voie, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prêtre,
Ce ne sont pas ceux qui se nomment aujourd'hui des prophètes, des apôtres ou des visionnaires qui nous feront entrer dans cette demeure éternelle. C'est notre propre foi en Dieu. Depuis la semaine passée, plus précisément le 21 août, Pape Paul a mis fin à sa résidence terrestre, donc à sa tente. Maintenant, il aspire à une vie et un édifice construit par Dieu lui-même. Face à son Dieu, il devient comptable de tout ce qui a constitué sa vie terrestre. Et avec le livre de l'Apocalypse, il y a une assurance qui nous dit « Heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils se reposent de leurs peines et leurs œuvres les suivent. » Cette vérité, chers frères et sœurs, nous interpelle tous. Quelle est notre vie? Comment nous menons la vie sur la terre? Comment les gens disent de nous? Qui sommes-nous? Lors de mon passage dans la maison familiale, j'ai évoqué la vie de Pape Paul là comme une vie de sacrifice au service des autres. Et la mienne, comment vous allez la qualifier? Et la vôtre, comment les gens diront de vous après? Comment préparons-nous ce passage de l'attente à une demeure éternelle? Et lorsque Jésus dira à ses disciples, « Je vais vous préparer une demeure », il réserve une place à tous ceux qui ont cru à sa parole, à ceux qui, toute leur vie durant, ont combattu ce bon combat et ont gardé la foi. Parfois, je m'étonne lorsque j'entends les gens subordonner leur vie aux actions de grâce, aux offrandes et dîmes, aux jeûnes et prières qu'ils exigent parfois pour justifier leur foi. Le Seigneur qui nous promet une habitation éternelle exige une conversion sincère. Oui, ce matin, nos cœurs sont troublés, mais n'oublions pas que nous sommes les étrangers, nous sommes les visiteurs, nous sommes surtout les touristes sur la terre. Je voudrais enfin m'adresser à la famille de Pape Paul et Raphaël. Je suis convaincu que le Seigneur de toute consolation ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de votre foi et de votre force. Le Seigneur va trouver de bons justes pour vous consoler. Et malgré le chagrin, le questionnement, il ne vous restera donc que d'accepter le fait qu'après un dur combat et aux épreuves de la vie, Pape Paul a quitté cette terre en acceptant la volonté de Dieu. Il nous reste de nous soumettre à la volonté de Dieu qui dit « Adam, tu es poussière, retourne à la poussière d'où tu as été tiré. » Et dans l'espérance d'une vie éternelle, dans les demeures éternelles que nous ferons nôtres, ces paroles de l'apôtre nous intéressent beaucoup lorsqu'il dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Lui qui n'a pas épargné son Fils, mais l'a livré pour nous tous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril par l'épée? Et il conclut, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
C'est avec ces paroles que je voudrais confier toute la famille, le papa et la Raphaël, entre les mains de notre Seigneur, le seul consolateur pour vos cœurs et pour vos âmes dans ces moments difficiles. Qu'il apaise vos peines et vous donne cette paix du cœur dont vous avez grandement besoin pour le moment. C'est lui-même qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Seigneur Jésus, toi-même tu sais, chaque jour nous faisons cette expérience. Un cœur troublé, c'est peut-être les soucis de la vie, peut-être le deuil que nous portons en ce moment, peut-être le chômage, peut-être l'âge, peut-être, Seigneur Jésus. Oui, nous croyons en toi et tu nous rassures. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Tu nous rassures. Notre place, c'est auprès de toi. Notre place, c'est en Dieu, la vie même de Dieu. C'est pourquoi nous venons encore avec notre corps, notre âme. Nous venons avec nos bras pour élever nos voix vers toi pour notre frère Raphaël, pour les êtres chers qui nous ont quittés, pour la famille, pour toutes les personnes en ce moment qui portent le deuil. Seigneur, tu nous rassures et nous comptons sur toi. Écoute nos voix. Que l'œuvre, la charité, l'amour de Papa Eulela puissent perdurer dans le cœur de chacun. Que la famille continue à œuvrer dans l'unité et l'amour du prochain, suivant l'exemple de Papi Eulela. Que la paix du monde et particulièrement en République démocratique du Congo soit effective. Que la paix dans le monde et particulièrement en République démocratique du Congo soit effective comme le souhaitait notre Papi Eulela. Que le Saint-Esprit console la famille endeuillée, et plus particulièrement sa servante, Mamie Mathilde. Seigneur notre Dieu, rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous croyons. Aujourd'hui, en priant pour notre frère,
exauce notre prière, toi qui viens règne pour les siècles des siècles. À présent, frères et sœurs, ce sont les offrandes avec respect, affection à notre frère qui vient de nous quitter. Nous allons respecter les consignes des pompes funèbres.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Kende upe mana boboto. Oh oh oh. Kende upe mana boboto. Mama Maria azala pembeni na yo gondo abokasi asengela yo na Yesu Kristu tata ozonga omboka ya esengo. Kende upe mana boboto. Dieu de miséricorde, par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, reçois notre frère, lui qui est passé par les eaux du baptême, toi qui viens règne pour les siècles des siècles.